commencer ce culte, le beau psaume 118, verset 24, où il nous est dit « C'est ici la journée de l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Tu es mon Dieu, je te louerai, mon Dieu, je t'exalterai. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. » Nous voulons nous lever et commencer ce culte par le chant 516 sur Chantons ses merveilles. Le 516 sur Chantons ses merveilles. Venez le célébrer. Le 516. On y met de la joie, on y met bien sûr beaucoup de bonheur, d'allégresse, puisque nous sommes dans la présence du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. C'est les anciens chantants, c'est le 44. Ah, c'est le 44. Alors le 44 sur Chantons ses merveilles, venez le célébrer. C'est un ancien recueil que j'avais sous les mains. Le 516 sur Chantons, non pardon, le 44 sur Chantons ses merveilles. Et le célébrer, son nom, venez le chanter, nos Prenez place. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques, célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours, et sa fidélité de génération en génération. Nous voulons encore chanter ce matin, chanter le 570 sur Chantons ses merveilles, quelle joie, le 570. Nous pourrions nous lever pour ceux qui le peuvent. Le 570. On reprendra deux fois.
Quelle joie! Le chrétien doit être toujours joyeux. Il y a encore des visages crispés. Ah, nous sommes dans la joie quand on nous dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Et nous sommes dans sa présence ce matin. Nous allons remettre cet instant, ce culte, pour la gloire du Seigneur dans la prière. Mais que chacun et chacune se sente libre de pouvoir exprimer aussi du fond de son cœur cette reconnaissance par cette adoration pour notre roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Nous allons incliner nos têtes. Seigneur, nous pouvons te dire merci pour tous ces moments que nous passons en ta présence. Merci de nous avoir adoptés. Merci d'avoir fait de nous des frères et des sœurs de notre bien-aimé Sauveur et Seigneur Jésus. Père Saint, nous t'appartenons. Formons-nous ton image. Donne-nous d'aimer de ton amour et que ton Esprit Saint nous fasse porter du fruit pour ta seule gloire. Merci notre Dieu et Père de conduire ce culte et qu'il soit tout à ta gloire. Nous t'en prions par Jésus-Christ. Amen. Seigneur, c'est un bonheur que d'être dans ta maison, c'est un bonheur que d'être dans ta présence. Et nous voulons te dire et te redire l'amour de nos cœurs. Tu es tout pour nous, tu es notre Créateur, mais tu es aussi notre Sauveur en Jésus-Christ. Tu es celui qui se préoccupe chaque jour, à chaque instant de chacun d'entre nous. Tu es un Dieu tendre. Nous voulons te dire merci de tout notre être. Amen. Colossiens 3,14. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection, et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Et Seigneur mon Dieu, comme disait notre frère Guy, nous voulons être dans la joie ce matin et être reconnaissants pour ce que tu nous as donné, Seigneur. Et c'est vrai que nous te demandons pardon, enfin moi je te demande pardon, Seigneur, pour toutes les fois où nous râlons parce que les choses ne vont pas dans le sens que nous souhaitons, Seigneur. Mais au contraire, tu nous invites à être reconnaissants, c'est-à-dire à te faire une pleine et totale confiance dans nos vies, Seigneur mon Dieu, et à te louer, Seigneur, à faire en sorte que ta parole habite abondamment parmi nous, Seigneur mon Dieu.
invités par toi pour te louer, pour t'adorer, pour te bénir. Et sois avec nos cœurs, sois avec nos bouches, pour que nous sachions faire monter vers toi cette bonne odeur de Jésus-Christ. À toi soit la gloire, au siècle des siècles. Amen. Amen. Seigneur, merci encore pour cette joie que tu mets dans nos cœurs. Ce n'est pas une joie superficielle, mais elle est profonde, elle est réelle. Seigneur, cette joie provient de l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ, et cette œuvre de réconciliation avec le Père, et qui nous donne nos perspectives d'éternité avec lui. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Merci Seigneur de cette belle journée que tu nous donnes, de nous rassembler dans ces lieux de culte, Seigneur. Nous élevons nos voix pour te dire merci, pour te dire notre reconnaissance et notre joie. Nous voulons être dans la joie parce que nous sommes sous ton regard, Seigneur, de ta bénédiction. Merci de nous maintenir debout à chaque instant de notre vie, même dans les difficultés, dans les joies, dans les raisons de famille, que tu sois là pour toi, Seigneur. C'est la seule chose pour toi, Seigneur. Amen. C'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Et maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Ainsi donc, frères, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Et c'est là notre joie, Seigneur, et notre sujet de reconnaissance que, éloignés que nous étions, séparés de toi irrémédiablement, tu nous as réconciliés, tu nous as rapprochés par le sang de Jésus-Christ. Et tu as fait de nous ton peuple, nous sommes ton peuple, bénéficiaires de tous ces privilèges que tu nous as donnés en Jésus ton Fils. Béni sois-tu, Seigneur. Amen. Amen. C'est vrai, Seigneur, que désormais nous ne sommes plus des gens du dehors, Seigneur. Tu nous as fait mettre en toi, Seigneur, par la vie de l'Esprit, Seigneur. Et nous avons, Seigneur, un avantage merveilleux, Seigneur, c'est de pouvoir, Seigneur, entendre ta voix, Seigneur, nous parler, Seigneur, nous guider. Seigneur, nous sommes venus ce matin, Seigneur, pour te rencontrer, Seigneur, afin que tu aies une parole, Seigneur, pour nos cœurs, Seigneur, pour notre vie. Seigneur, c'est toi qui traces notre chemin, Seigneur, et tu nous conduis, Seigneur, vers l'éternité, Seigneur. Seigneur, tu veux que nous soyons rendus inébranlables, Seigneur, que nos cœurs, Seigneur, t'appartiennent, Seigneur. Tu as dit, vous serez saints parce que je suis saint. Et cette transformation, c'est toi qui l'as fait. Seigneur, tu es merveilleux. Seigneur, et nous avons soif de toi, Seigneur. Parle à nos cœurs ce matin, fais-nous du bien par ta présence. Merci, Seigneur, de visiter nos cœurs ce matin et de nous faire du bien. Nous sommes venus te rencontrer. Que ton nom soit béni, Père en Jésus, notre Sauveur. Amen. Romains 15, versets 5 à 6. Que le Dieu de persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres, selon Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous voulons chanter le 520 sur chantant ces merveilles. 520. On pourrait se lever pour ceux qui le peuvent. Amen.
pourrais demander aux enfants de choisir un chant. Allez, allez. Les enfants, un chant. Attention, je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. Un ado, un chant. 1, 2. Vous n'aimez pas chanter ce matin? Vous êtes dans la joie ou pas? Alors, bah ça fait rien. On va prendre le 273, pardon, sur À toi la gloire. Le 273 sur À toi la gloire. Ça sera de la part des enfants et des ados. Le 273 sur À toi la gloire. Psaume 34, versets 2 et 4. Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche, que mon âme se glorifie en l'Éternel. Que les malheureux écoutent et se réjouissent, exaltez avec moi l'Éternel, et célébrons tous son nom. Le 81 sur À toi la gloire. Le 81 sur À toi la gloire, et les enfants pourront partir justement dans leurs salles respectives avec leurs animateurs, animatrices. Le 81. On peut se lever pour ceux qui le peuvent. Mon nom, Seigneur Jésus, est admirable. Ton nom surpasse tout autre nom. Le Seigneur des Seigneurs, ton nom surpasse tout autre nom. On le reprend, les enfants peuvent partir. Prenez place.
Les annonces. Je ne sais pas si Gérard est là. Pour les annonces, il n'y a pas d'annonce? Bien. Alors je vais laisser la place à Joël, qui va nous apporter, de la part du Seigneur, cette exhortation qui peut que nous faire du bien. Bonjour à tous. Bonjour, c'est bien moi. Demandez qu'est-ce qu'il a fait à son visage. Alors, c'est pas la crise de la quarantaine. C'est mon épouse qui m'a dit, puisque tu as moins de cheveux vers le haut, tu peux essayer de les faire pousser vers le bas. Et puis, ça te va très bien. Donc, voilà pourquoi je suis comme ça ce matin. J'espère que vous avez passé un bon été. Et ce matin, c'est encore la fin de l'été. Donc, une fois n'est pas coutume, j'ai pris de façon une prédication un peu différente ce matin. Vous allez voir ici parcours de vie chrétienne illustré par une course de montagne. Alors je ne sais pas si au moins ça vous rafraîchit de voir de la neige ce matin ou si vous aimez la montagne. Mais j'aime bien la randonnée ou on va dire un peu plus poussée, une course de montagne. Celle-ci, je l'ai faite il y a 3 ans. Alors la photo ici ne fait pas partie de cette course de montagne, mais la plupart des photos que vous allez voir, c'est moi qui les ai prises. Alors pour cette course en particulier, j'étais en Suisse et je me suis levé à 3 heures du matin. Donc ça peut arriver. Et la première chose, ce que je vais faire, c'est, vous allez voir tout de suite, regarder des illustrations à partir de cela, à partir de cette course de montagne. Alors je dis la première chose que nous voyons ici, c'est levez tôt. Ne dormez pas comme les autres, nous dit la parole. Et il y a une nécessité, effectivement, dans une course comme ça de montagne, de ne pas rester sur un glacier après 11h ou après midi. Donc la neige sera mollie, il y a plus de risque d'avalanche ou tomber tout simplement dans une crevasse. Donc il faut se lever assez tôt pour évacuer les parties dangereuses avant ces horaires-là. Mon parcours cependant ici n'avait pas de réel danger, mais c'est une bonne habitude que de faire cela. Alors quand on regarde les Écritures, on va trouver des vérités. Donc par exemple, ne dormez pas comme les autres, eh bien 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 6, ne dormons point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Et on va voir aussi Marc chapitre 13 verset 32-37, veillez donc. Qu'est-ce qui se passe? C'est que nous voyons le maître qui s'en va, qui indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand le maître de la maison reviendra. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Et de la même manière, nous chrétiens devrions veiller parce que nous ne savons pas lorsque le Seigneur Jésus-Christ va revenir. On sent cet élan, cette nécessité de ne pas être en train de faire la grasse matinée, mais de partir tôt, de veiller pour le Seigneur. Ou bien encore Philippiens chapitre 3 verset 14, Paul dit « Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Et forcément, quand il fait ça, il n'est pas en train de se lever tard le matin. Alors, je regarde ces versets, je dis, est-ce que pour moi c'est une réalité cette vie chrétienne, ce parcours de vie chrétienne? Est-ce que j'ai envie de me lever tôt, d'avancer pour le Seigneur, de faire quelque chose? Je fais une petite pause. Vous voyez, je regarde une vérité ici. Ne dormez pas comme les autres. Je vous donne des textes bibliques. Et peut-être on peut penser cette prédication est basée sur une histoire, mais j'aimerais vous faire penser différemment. J'aimerais vous faire penser que c'est basé sur des vérités de la Bible, de notre parcours de vie chrétienne. La randonnée est une illustration de ces vérités bibliques. Bon, les illustrations ne sont jamais parfaites, mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas à partir d'une illustration, d'une histoire comme la mienne qu'on va construire des vérités bibliques. Ce type de prédication, finalement, est périlleux, parce qu'il peut laisser penser qu'on peut prendre n'importe quelle histoire et en déduire des vérités spirituelles. Et ne pensez pas ainsi. Attention, ces vérités spirituelles sont basées sur
le texte biblique. Elles viennent du texte biblique. C'est la Bible qui est notre vérité objective. Et donc, il y a des vérités que l'on trouve à travers la Bible sur notre marche, notre progression ici-bas. Et c'est ce que nous voulons voir de façon illustrée. Donc, je partirai donc à chaque fois de la parole pour établir une vérité qui sera illustrée par cette randonnée. Donc, même si ce type de prédication finalement est périlleux, je me suis permis aujourd'hui de le faire et j'espère que vous apprécierez. Alors ne dormez pas comme les autres, posez-vous la question, où est-ce que vous en êtes par rapport à ça? Est-ce que je dors? Oui ou non? Est-ce que je suis prêt à partir pour le Seigneur? Savoir où aller, c'est la deuxième chose lorsque vous partez en randonnée. Comment puis-je savoir où je vais? Aujourd'hui, si je pars sur une randonnée, je vais vouloir avoir une lumière. Je vais vouloir avoir, parce que je vous rappelle, 3 heures du matin, 20 minutes de voiture, bon, il fait nuit, on commence, il faut une lumière. Plus que ça, un sentier. Et encore, on peut parler de cartes et de boussoles, GPS aujourd'hui. Donc des instruments pour nous indiquer la bonne direction. Et rappelez-vous que l'Écriture elle-même nous décrit comme étant dans la nuit. Et forcément, jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne et que le jour se lève, nous avons donc besoin de lumière. Et à l'époque, on n'avait sans doute pas de carte, boussole, GPS, tout ça, mais on retrouve ces éléments de lumière et de sentier. Regardez le texte biblique qui nous dit cela. Dans le psaume 119, « Ta parole est une lampe à mon sentier », verset 105. Jean chapitre 8, verset 12, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Vous voyez, on parle de la parole, on parle de Jésus-Christ. Et puis, Jean chapitre 8, verset 12, je viens de le dire, Jean chapitre 14, verset 6, « Je suis le chemin. » On parle de sentier, on a parlé de lumière, on parle de sentier. Nous suivons Jésus-Christ, c'est lui qui nous indique la direction. Vous voyez, il y a beaucoup de personnes qui sont déboussolées. Et je me souviens, après avoir fait cette randonnée, j'ai parlé aux voisins tout un temps, j'étais 1 heure chez eux. Et ces voisins, là, dans ce village, eh bien, sont spirituellement sans direction. Qui croire? Ils n'ont aucun fondement, ils n'ont pas la parole, ils n'ont pas le Seigneur, ils n'ont aucune certitude, ils ne savent pas où aller. Et alors, la question que je me pose après cette vérité, savoir où aller, c'est est-ce que moi, je connais les Écritures? Est-ce que je connais le Seigneur? Puisque c'est lui qui va m'indiquer la direction. Ce sont les Écritures qui vont me montrer où aller. Alors, pour creuser un tout petit peu cette idée de savoir où aller, je vais dire savoir où je suis pour savoir où aller. Parce que pour savoir où aller, il faut d'abord savoir où je suis. Vous voyez, je regarde cette carte ici. Vous ne voyez pas grand-chose, évidemment, de là-bas. Je pars d'ici, un village qui s'appelle Arola. Donc, il faut savoir où je suis pour trouver le bon sentier dans la nuit. Et ça n'était pas si évident. C'est évident que ça, surtout que les cartes suisses ne sont pas aussi précises que les cartes françaises. Et là, je me disais, mais où suis-je? J'ai eu la même expérience, peut-être ça vous rapproche, vous comprendrez un peu mieux que si je vous donne cette illustration-là. À un moment donné, j'amène les enfants à la piscine, dans la ville de Sion. Et je me dis, mais où c'est? Alors j'ai un plan, et la piscine est en gros, je vois la piscine. Et ils me demandent, mais pourquoi tu y vas pas? Je dis, mais ce n'est pas le problème c'est que je ne sais pas où je suis. Donc, si je ne sais pas où je suis, je vois la piscine, ça ne me sert à rien. J'ai besoin de savoir où je suis pour aller à la piscine. Et donc, les mêmes outils qui m'aident à me déterminer où je suis les mêmes outils qui m'aident à me déterminer où aller sont aussi les outils qui vont m'aider à déterminer où je suis. Carte, boussole, altimètre, GPS, lumière. Donc, la parole de Dieu, de la même manière, ne va pas simplement nous aider à savoir dans quelle direction aller, mais aussi là où je suis pour commencer. Savoir où je suis pour savoir où aller. Ai-je la vie éternelle? C'est une question importante. Peut-être certains d'entre vous ne savent même pas la réponse à cette question. C'est pourtant important pour savoir où vous allez, que faire à partir d'aujourd'hui. Et pourtant, rien de plus simple, puisque la parole nous le dit.
La parole dit ceci. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit dans lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Si je crois en Jésus-Christ, si j'ai compris qu'il est mort pour moi sur cette croix, qu'il a payé pour moi, le salut m'est offert, la rémission des péchés, ces péchés sont enlevés. Par la foi, j'ai la vie éternelle. C'est ce que la parole me dit. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Vous voyez comme ce sont des indicateurs précis. Lorsque l'on se plonge et regarde dans la parole, on peut savoir où on est. Et forcément, après, je peux savoir où aller. Je vous donne d'autres illustrations. Hébreux chapitre 4, verset 16, la parole juge les sentiments, les pensées du cœur. Vous voulez savoir où vous en êtes dans votre vie? Vous voulez savoir si vous avez besoin de travailler sur votre orgueil, peut-être? Si vous avez besoin de travailler sur votre relationnel? Eh bien, cette parole, lorsque vous êtes en contact avec, elle va changer. Elle va vous montrer où vous êtes, de façon à ce que vous sachiez quoi faire. Je suis pécheur, sauvé par la grâce, plus de condamnation, nous dit Romains chapitre 5, verset 1 à 2, Romains chapitre 8, verset 1. Et donc je ne vis pas dans la peur, je vis sur le terrain de la grâce. C'est la manière dont je peux vivre, c'est la direction que je peux suivre. Voyez, quelque chose comme la parole me détermine ma direction aussi. Peut-être je vais penser à des problèmes que la parole de Dieu va me montrer dans ma vie, des problèmes que j'ai à régler. Et bien maintenant, parce que je les vois, je sais où aller. Ou peut-être je vais me rendre compte, de par la parole, de par le Seigneur, que je ne maîtrise pas ma vie, je ne maîtrise pas mon futur, je ne sais pas comment aider peut-être la santé de proches, de personnes que j'aime, je ne sais pas gérer bien des choses. Eh bien ça, c'est important de le constater, parce que qu'est-ce que je vais faire? La direction à suivre, c'est quoi? La prière. La dépendance du Seigneur, de venir dans sa présence. Mais si je ne comprends pas où je suis, je ne vais pas aller dans la bonne direction. Connaître mes dons spirituels, cela va me montrer ce que Dieu veut que je fasse. Voilà donc le départ, savoir où aller, savoir où je suis. Alors, je monte, il y a de la gelée blanche. Je n'ai pas vu le panneau qui indiquait de partir à droite, et je vais tout droit. Je me pose des questions, car le sentier n'est pas très bien marqué, comme si ce n'était pas vraiment un sentier. Et j'ai sans doute perdu le sentier principal. Apparemment, ce n'est pas très grave, je devrais le retrouver. J'ai mon altimètre, j'ai ma boussole, etc. Alors, il peut y avoir des dangers. Danger, surtout quand vous êtes dans le noir, n'est-ce pas? J'éclaire devant moi, et qu'est-ce que je vois? 2 points luisants. Bizarre, j'espère que ce n'est pas un taureau, une de ces grosses vaches avec des cornes que vous n'avez jamais vues. Alors, j'ai une histoire particulière, moi, avec les taureaux. C'est que je me suis retrouvé une fois au lac Côtier, et avec mes enfants en bas âge. Et tout d'un coup, et Jonathan qui passe derrière la petite bosse, et tout d'un coup, il arrive en courant avec un troupeau de vaches qui courent quasiment plus vite que lui à ses trousses. Mais il vient vers nous! Et j'ai jamais vu des vaches aussi grosses. Je veux dire, allez au salon de l'agriculture, il y a des vaches, mais vous n'avez jamais vu ça. C'est énorme. Et là, elles sont furieuses. Et en 1 seconde ou 2, elles nous tombent dessus. Je ne vous dirai pas la fin de l'histoire, comme ça, il faut garder quelques mystères, n'est-ce pas? Mais je suis là, je suis vivant, et tous mes enfants aussi. Ce que je veux dire, c'est que j'ai appris à tenir une distance respectueuse de certains animaux. D'ailleurs, je vais demander à Jonathan, mais qu'est-ce que tu as fait? Rien, moi je suis allé voir les vaches, j'ai dit, ça boum les vaches! Et elles n'ont pas apprécié apparemment, puisqu'elles l'ont poursuivi après ça. Je tiens une distance respectueuse. Il y a des dangers. Alors je regarde, ça ne bouge pas. Et puis je regarde de nouveau, ça bouge. Zut. Zut. Et puis il n'y en a pas qu'une, il y en a plusieurs. Et donc on regarde le texte de la Bible, et regardez dans Hébreux chapitre 12, parce que je vais utiliser ce texte plusieurs fois. Début du chapitre, ils disent « Nous donc aussi,
puisque nous sommes environnés d'une grande nuée de témoins, Hébreux chapitre 12, verset 1, rejetons tout fardeau, le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Et là, j'aimerais mettre l'accent sur le côté péché. Rejetons ce péché qui nous enveloppe si facilement, parce que le péché est un piège. Vous savez, voilà, une de ces vaches que vous n'avez pas envie de rencontrer. Bon, il y en a, vous voyez, je m'approche quand même pour prendre la photo ici, elle n'a pas l'air si méchante celle-là. 1 Pierre 5, 8, soyez sobres, veillez, que votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Vous voyez, il y a des attaques, il y a un péché qui peut paraître anodin dans notre vie, il y a des dangers. Et le danger peut être une vache qui n'est pas contente avec vous. Ça peut être simplement un rocher sur mon sentier, par exemple, où je trébuche, où je tombe. Le danger dans ma vie, il y en a bien. Des péchés qui semblent anodins, et à commencer par l'orgueil, la suffisance, ou bien tricher un petit peu parce que tout le monde le fait, tu es bien obligé de tricher pour vivre. N'est-ce pas? Attention aux dangers dans notre parcours de vie chrétienne. Alors je continue ma progression, j'ai enlevé mon anorak, mon pull, je transpire dans le dos, j'ai le thorax froid, les mains glacées. Le jour se lève doucement. Il est, devinez, 5h30 je veux dire, 6h, 6h30, 7h. Je marche sur un glacier depuis déjà un quart d'heure. Il fait en dessous de zéro, sentir le soleil chaud sur mon corps, voir le paysage s'illuminer. On est au milieu de l'été, fin juillet, mais il fait quand même en dessous de zéro. Donc, je vais m'émerveiller devant la beauté du parcours alors que le soleil se lève. J'ai gardé d'excellents souvenirs et cela m'a motivé pour me lever. J'ai toujours été fasciné par les hauteurs et c'est là que l'on voit de si belles choses. Plus nous cheminons avec le Seigneur, plus nous voyons de belles choses. Vous voyez, on regarde et on dit c'est le Seigneur qui a fait ces choses. Un rocher sur un bloc de glace, le Mont Blanc de Chélan derrière. Et là, on voit des animaux parfois, ou bien des fleurs à certains endroits. Et puis, la montagne est tellement belle lorsqu'on la découvre à droite et à gauche. Ou bien des animaux, on peut rencontrer. Et puis, de partout, on voit des rochers de couleurs différentes, avec des fleurs qui parsèment le sol. Et puis, de loin, quand on est sur un sommet, on peut apercevoir le Mont Blanc souvent, ou bien ici, en plein glacier, un paysage extraordinaire. Alors, nous avons chanté un peu plus tôt le psaume 23, verset 6. « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. » Vous voyez, la marche dans cette vie chrétienne, elle n'est pas finie. Il y a des belles choses à droite et à gauche que le Seigneur nous donne. Et cet été, j'ai vu un chant d'Edelweiss à perte de vue. C'est comme un clin d'œil que le Seigneur nous donne. Et c'est beau de se sentir aimé, de sentir qu'on a une signification dans la vie chrétienne, de sentir qu'on est précieux aux yeux de Dieu. C'est beau dans notre vie chrétienne de voir la réponse à la prière. C'est beau de voir le pardon prendre place quand la rancune régnait. De voir une personne donner la barre au Seigneur et dire « Seigneur, dirige, parce que moi, j'en suis pas capable. » C'est beau de voir une vie qui vient à la vie. C'est beau de voir ces choses, et c'est des choses qui nous motivent dans notre parcours de vie chrétienne. C'est la beauté du parcours, parce que le Seigneur nous donne toutes ces choses, il nous gâte. Alors je ne dis pas qu'il n'y a pas de difficultés dans notre vie, mais regardez comme il nous donne les choses ici à droite et à gauche, et il vous dit, tu vois, je t'aime, tu vois ce que je te donne. Il ne s'agit pas de faire cette vie chrétienne par devoir. Pardon, je vais un peu plus vite, un peu trop vite. Ce n'est pas serrer les dents. Si vous hésitez à suivre le Seigneur et vous pensez que le parcours est parsemé de restrictions et de rabat-joie, oui,
la vraie vie chrétienne n'est pas toujours facile, mais Dieu vous promet de vous montrer des choses cachées, je peux vous dire ça, des choses d'une beauté inouïe, des choses qui vont vous faire dire, eh bien ce parcours valait vraiment la peine d'être suivi. Je passe à réduire l'encombrement. Réduire l'encombrement. Pourquoi? Parce que dans Hébreux chapitre 12, vous avez lu, on a lu ensemble ceci. Débarrassons-nous de tout fardeau et du péché. J'avais insisté sur du péché. Maintenant, regardez, débarrassons-nous du fardeau. Parce qu'on a besoin d'avoir un sac à dos léger. Ce n'est pas une promenade de santé pour moi, en tout cas. C'est beaucoup de marche. Au bout de la journée, la fatigue est importante. Il s'agit de pouvoir arriver au bout. Il y a 1800 mètres, plus de 1800 mètres de dénivelé positif, donc 3600 mètres de dénivelé, un parcours à plat sur glacier, au total 10 heures de marche intensive. Donc on a besoin de réfléchir, qu'est-ce que je prends? Ok, je vais prendre 1 litre d'eau, exactement ce que je vais manger pour le repas, plusieurs encas énergétiques, équipements nécessaires, mais pas de trop. Un livre de 300 pages? Bien sûr que non. Une grosse torche? Non, je vais prendre une petite torche. Vous voyez, la mienne, elle est petite, hein. Mais ça marche. Et voilà, on va prendre des choses qui sont petites. Pourquoi? Parce qu'avec les charges, on ne va pas y arriver, n'est-ce pas? Et il y en a, dans certains d'entre nous, on marche dans notre vie chrétienne comme ça. Avez-vous l'impression de courir la course comme Dieu veut ou d'avoir trop d'encombrement? Avez-vous l'impression d'avancer dans votre randonnée que Dieu vous a donnée, dans votre vie chrétienne? Si vous ouvrez votre sac à dos, prenez ce sac à dos et vous l'ouvrez, qu'est-ce que vous y trouvez? L'encombrement, ce n'est pas forcément du péché. Télévision. Est-ce que je regarde un film tous les soirs? Internet, jeux vidéo, sport, travaux dans la maison, c'est pas mal de faire des travaux dans la maison. Avoir un grand jardin que je veux entretenir, avoir des roses, des arbres fruitiers, c'est fantastique, n'est-ce pas? Il n'y a rien de mal avec ces choses. Avoir un bateau, peut-être vous avez un bateau, peut-être vous dites c'est votre rêve depuis des années. Il n'y a rien de mal avec toutes ces choses, mais vous savez quoi? Le sac à dos, il peut devenir très gros. Il peut devenir tellement gros qu'on ne peut plus avancer dans notre vie chrétienne avec le Seigneur parce qu'on a toutes ces choses dont on s'occupe. Aucune de ces choses est mauvaise en soi. Vous voyez ce que le Seigneur dit, réduire l'encombrement. Alors moi je vous invite à regarder dans votre sac à dos et voir ce que vous y trouvez. Voir si vous arrivez à avancer dans votre vie chrétienne. Ces choses peuvent nous immobiliser. Et on a besoin dans notre vie de faire du ménage parfois et de dire « Ah Seigneur, j'arrive plus à faire ce que tu me demandes de faire, je n'arrive plus à prier ou lire ma Bible comme je devrais le faire ou être assidu à l'église. Seigneur, aide-moi à voir ce que je peux enlever dans ce sac à dos, réduire cet encombrement parce que je veux te suivre, je veux suivre cette course. » Persévérer, les yeux fixés vers le but. Alors toujours dans Hébreux chapitre 12, voyez, le texte nous dit « Courons avec endurance ». Le mot « endurance », on n'aime pas ce mot, n'est-ce pas? Avec persévérance, ayant les regards fixés sur Jésus. Je persévère, je garde les yeux sur le but. Pour nous, c'est Jésus. Et quand on fait une course de montagne, on garde les yeux sur le but. Il y a, là où mes parents habitent en montagne, Embrun. Le triathlon d'Embrun est sans doute le plus dur de la planète. Ça se passe le 15 août. 3800 mètres de nage dans la nuit, parce qu'on part à 6 heures du matin. 188 km de vélo avec 8000 mètres de dénivelé positif, suivi d'un marathon à pied. Pas forcément sur du plat. Imaginez la chose.
800 concurrents partent, 200 ne voient jamais la ligne d'arrivée. Alors, moi j'ai l'air de faire une promenade de santé comparée à eux, je ne pourrais jamais faire ça. Et figurez-vous que certains, les 2 ou 3 meilleurs, arrivent à le faire en moins de 10 heures. Pour moi, pour quelqu'un qui fait ça, l'objectif c'est je veux terminer la course, c'est là où je vais, c'est mon objectif, je vais faire cela. Et la course de montagne, voilà, c'est là, l'objectif il est là, je monte là-haut. Et je veux voir ce paysage que Dieu a fait. Et dans Hébreux chapitre 12, il nous dit qu'il faut persévérer les yeux fixés vers Jésus. Pourquoi ? Parce qu'il est l'exemple suprême. Regardez le texte, il dit, il a ouvert le chemin de la foi, il suscite la foi et il la porte à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Regardez ce Jésus-Christ ici. Oh, que je sois rendu semblable à Christ, parce qu'il est l'exemple suprême. Eh bien, il a laissé de côté les choses, il a souffert la croix pour moi, pour me donner la vie. Et il s'est assis à la droite de Dieu dans la gloire, parce qu'il était cet exemple suprême que je veux devenir. C'est mon objectif, c'est vers lui que je regarde, les regards fixés vers le Christ. Je veux être transformé en son image. Et c'est aussi lui qui accomplit cela en moi, puisque le texte nous dit, c'est lui qui suscite ma foi, et c'est lui qui l'amène à la perfection. Repos, rafraîchissement, renouvellement des forces, c'est aussi des étapes du parcours. Bien, je regarde ici, c'est bien moi. Psaume 23, versets 1 et 2, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. » C'est pas beau ce que le Seigneur nous donne. Ou encore, Matthieu, verset 11, verset 28-29. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur moi. Recevez mes instructions, car je suis doux, humble de cœur. Vous trouverez le repos pour vos âmes. C'est avec Christ que l'on trouve ce vrai repos. » Équipement nécessaire? Oui, il y a un équipement nécessaire. Et je vous donne toutes ces illustrations, qui nous viennent de la parole ici. Il y a un équipement nécessaire. Alors je pourrais, pour une course comme cela, vous expliquer, illustrer ici. Oui, il y a besoin de piolets, crampons. Ici, vous avez compris que la photo est truquée. En fait, il est à plat. Hein. La photo est changée, ça fait sympa comme ça. Mais il n'y a pas de risque. Et c'est nécessaire. Si on n'a pas un pantalon, un short, on ne va pas pouvoir avoir ce qu'il faut quand il fait froid, ce qu'il faut quand il fait chaud. J'ai besoin de t-shirt, chemise chaude, pull, anorak, cap. Cap, s'il pleut, on a besoin d'une cape. Un kawaii ne tient pas contre la pluie, ni un anorak très longtemps. Hein, donc j'ai besoin d'élasto, par exemple, si je me foule une cheville pour pouvoir continuer et rentrer. Couverture de survie, j'ai parlé d'eau, de nourriture, sucre rapide, donc je parle de crampons ici, sans quoi on peut dévisser, tomber dans une crevasse. Voilà, ce sont des choses qui sont essentielles, équipement pour randonneurs dans ce contexte-là. Maintenant, dans la Bible, on trouve aussi un équipement qui nous est nécessaire. Par exemple, avant de parler de la Bible, je pourrais vous montrer voilà, la trace en montant, donc quand on monte au sommet, ici, et on arrive ici, on monte ici, et là je suis quasiment au sommet. Voilà. Donc dans Éphésiens chapitre 6, verset 14, il dit par exemple, revêtez la cuirasse de la justice.
Donc, la cuirasse de la justice, c'est pour protéger le cœur. Hein. Un coup au cœur est fatal. Et le chrétien a été justifié par Christ. Il doit manifester cette justice en vivant justement. S'il ne vit pas justement, cela peut porter un coup fatal à sa vie avec le Seigneur, des séquelles importantes, la culpabilité, des relations brisées, un témoignage ruiné. Vous voyez, ce sont des illustrations d'équipement qu'on a besoin dans la parole. Par exemple, il dit verset 16 dans le même chapitre, « Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. » Et donc, on a du mal avec la vie parfois. On se dit, mais si Dieu se souciait de toi, toutes ces choses ne te seraient pas arrivées, n'est-ce pas? Prenez le bouclier de la foi, parce que là, vous êtes en train de tomber dans une crevasse, ou de glisser en tout cas. Vous voyez, on a besoin de cet équipement, du bouclier de la foi. Et quand on commence à penser, tu ne t'en sortiras pas, tu n'es capable de rien dans tes relations. Et donc, on peut être découragé, on peut glisser en arrière, et cet équipement est nécessaire dans notre vie chrétienne pour avancer, pour continuer dans la progression. Et puis, je vous donne une dernière pensée, la pensée de ensemble, c'est tellement mieux. Ensemble, c'est tellement mieux. Je reprends toutes les pensées qu'on a données ici. Ne dormez pas comme les autres. Alors, bien sûr, c'est plus facile de suivre toutes les pensées avec l'aide visuelle puisqu'elles sont ici. Ne dormez pas comme les autres, levez tôt. Savoir où aller, n'est-ce pas? Savoir où je suis. Danger, la beauté du parcours, réduire l'encombrement, persévérer, les yeux fixés sur le but, repos, rafraîchissement, renouvellement des forces, équipement nécessaire, et ensemble, c'est tellement mieux. Vous savez, quand on fait de l'alpinisme, c'est mieux d'être avec d'autres personnes. Ici, ce n'est pas une course avec beaucoup de risques, mais s'il y avait plus de risques, j'aurais certainement dû être avec quelqu'un d'autre. Et de la même manière, dans la vie chrétienne, on a besoin d'être avec d'autres lorsqu'il y a plus de... parce que la vie chrétienne est parsemée de dangers. Encouragez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on puisse dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse, trompé par le péché. Le fer aiguise le fer. Vous savez, c'est ensemble que l'on progresse. C'est ensemble que l'on peut s'encourager. Dans le mot ici, encourager, encouragez-vous les uns les autres. Hein, c'est le verbe parakaleo. Donc être encouragé par la consolation, le réconfort, mais aussi une action d'exhorter, d'instruire, d'avertir. Nous pouvons être trompés par le péché, chacun d'entre nous, comme une crevasse dans laquelle on peut tomber. Les boîtes aux lettres, je les appelle, n'est-ce pas? Où on peut y tomber, on peut se tromper. Et l'autre est là pour assurer parce qu'on est encordé. Ou l'autre peut être là pour dire « mais passe plutôt par là, cela semble être plus sûr ». Le fer aiguise le fer, dans le Proverbe chapitre 27, verset 17. Et puis, on est là ensemble aussi pour partager, pour dire « mais tu vois ce que Dieu m'a donné dans ma vie. » Et là c'est avec mes deux fils alors qu'on monte en cordée. Et tu vois ce que Dieu m'a donné avec ces fleurs, avec ce lac et la paix que Dieu m'a donnée dans ma vie. Et tu vois ces fleurs que Dieu a. Si Dieu s'inquiète de la beauté même de ces fleurs au milieu des pierres, eh bien il s'inquiète de toi. Il s'inquiète de toi, il t'aime dans les moindres détails. C'est lui qui a compté tes cheveux, c'est lui qui a placé des choses dans ta vie, c'est lui qui te regarde, aucun détail de ta vie ne lui échappe. On regarde à droite, à gauche et on partage des choses ensemble. Et ces témoignages, c'est quelque chose qui nous aide à avancer dans notre vie chrétienne. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 26, un membre souffre-t-il? Tous les autres souffrent avec lui. Un membre est-il à l'honneur? Tous les autres partagent sa joie.
quelque chose de fantastique. Et je dis ça parce que vous n'imaginez pas combien de chrétiens, de vrais chrétiens, nés nouveaux, vivent leur vie chrétienne seuls, par choix. Ils ne viennent pas à l'église, ne font pas partie d'une communauté. Pourtant, ensemble, c'est tellement mieux. Ensemble, c'est tellement mieux. On voit de belles choses. Ensemble, on peut s'exhorter. Ensemble, on peut témoigner de l'amour de Dieu, comme Dieu nous montre ce lac en forme de cœur, n'est-ce pas, comme un clin d'œil. Alors, en conclusion, qu'est-ce que j'aimerais vous dire? J'aimerais qu'on regarde chacun sa vie chrétienne. Où est-ce que j'en suis? Quel est mon parcours à moi? Vous savez, il y a beaucoup de choses que je vous ai dit, beaucoup de vérités à mettre en pratique, et peut-être ça fait trop, on ne peut pas tout retenir. Il ne s'agit pas forcément de tout retenir, mais de retenir une chose qui va vous parler, qui va vous permettre d'avancer un pas de plus juste cette semaine, ce mois-ci, de dire voilà, Seigneur, c'est quelque chose que j'ai besoin de mettre en pratique moi. Regardez dans cette panoplie de choses, où est-ce que j'en suis? Est-ce que je suis prêt à partir, me lever tôt pour le Seigneur, ne pas dormir? Est-ce que je sais où j'en suis? Peut-être pas. Peut-être j'ai besoin de passer davantage de temps dans la parole. On a tous besoin de savoir où on en est, savoir où l'on va. Ouvrez les yeux pour voir la beauté du parcours, n'est-ce pas, que Dieu nous donne. Ouvrez votre sac à dos et vous dites oui Seigneur, j'ai pas le temps de lire ta parole, mais peut-être tu me demandes d'ouvrir ce sac à dos et de regarder ce qu'il faut que j'enlève, parce que cette parole est tellement essentielle pour pouvoir avancer, n'est-ce pas? Danger, regardez, attention, ne joue pas avec le feu, gardez une distance respectueuse du danger. Peut-être il y a quelque chose dans votre vie que vous devez vous rendre compte, dire oui Seigneur, aide-moi, je veux prendre cette résolution, aide-moi, voir les étapes nécessaires pour garder une distance respectueuse par rapport au danger. Je veux persévérer. Lorsque je suis découragé, je suis en train de monter et j'ai cru que j'arrivais au sommet et puis j'arrive sur le haut de la butte et puis en fait c'est plus loin, n'est-ce pas? Toujours plus loin. Découragé, persévérer, les yeux fixés vers le Christ qui nous donne tant de belles choses. Repos, rafraîchissement, renouvellement des forces que Dieu nous donne. Cet équipement nécessaire, faites la revue, Éphésiens chapitre 6, il y en a d'autres passages bien sûr. Ensemble, c'est tellement mieux. Partagez, soyez là pour les autres, que les autres soient là pour vous. Je regardais sur le chemin du retour, voilà un des endroits par lequel il fallait passer, et vous ne voyez pas tout puisqu'il y a 2 échelles. La deuxième, elle est à droite, au-dessus du surplomb. Et c'est vers la fin, j'étais complètement épuisé. Et je me dis, mais est-ce que c'est vraiment raisonnable de monter sur une échelle aussi longue, sans sécurité, lorsqu'on est épuisé, n'est-ce pas? Et parfois, on a ce sentiment dans notre vie chrétienne, parce qu'on a l'impression qu'il y a tellement d'échelons à gravir avant d'arriver là où Dieu veut que l'on soit, n'est-ce pas? Alors, il y a un truc pour monter cette échelle, c'est de monter un échelon à la fois. Un échelon à la fois, se dire comment je me sens là maintenant. On y va doucement. Et je crois que Dieu nous appelle non pas forcément à voir tout ce qu'il y a devant nous, mais comme une lampe dans mon sentier, de voir un pas à la fois. Dieu me demande quel est le pas que je dois faire cette semaine. Qu'est-ce que je dois faire pour progresser dans la course de ma vie, dans la randonnée de ma
vie. Et si vous avez le vertige dans tout ça, c'est simplement de se focaliser sur ce que vous avez immédiatement devant vous au lieu de vous laisser impressionner par l'immensité de la tâche. Voilà ce que le Seigneur nous appelle à faire. Et je veux terminer par simplement 2 minutes de silence pour que vous puissiez vous réfléchir au barreau que Dieu vous demande de gravir cette semaine, les semaines qui viennent. Ce pas qui est devant vous, qu'est-ce que Dieu veut, comment Dieu me parle, qu'est-ce que Dieu veut que je fasse par rapport aux vérités bibliques que nous avons méditées ce matin. Je terminerai par la prière. Je vous ai remis les vérités sur l'écran. Seigneur, ce matin, il ne s'agit pas simplement de méditer sur ta parole, il s'agit de progresser dans notre vie chrétienne, de voir cette marche, comment tu nous parles, comment nous pouvons grandir, comment cette aventure avec toi est extraordinaire. Qu'est-ce que tu veux pour moi dans ma vie? Où est-ce que j'en suis? Comment je peux progresser? Donne-moi personnellement et donne à chacun ici de voir le pas qu'il doit faire pour continuer dans cette aventure, dans cette randonnée avec toi, qui n'est pas sans difficulté, qui n'est pas sans peine, mais qui est aussi avec des trésors cachés inouïs et une beauté incomparable. Donne-nous de marcher avec toi, jour après jour, les yeux fixés vers le Seigneur Jésus-Christ, parce que nous voulons être rendus semblables à lui. Nous te prions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Avant de partager ce repas, je vais demander à 2 jeunes de bien venir pour la collecte. Je suis un peu fâché avec les prénoms, c'est pour ça. Nous allons chanter le 61 sur À toi la gloire, avant de passer ce moment donc, du repas. Le 61 sur À toi la gloire, tout joyeux, bénissons le Seigneur. On pourrait se lever pour ceux qui le peuvent.
Merci Joël pour cette exhortation, pour cet encouragement, mais aussi notre remise en question devant le Seigneur. Avant de passer ce moment pour le repas du Seigneur, je voudrais qu'on nous inclinions notre tête, chacun et chacune est dans le silence de notre cœur, faire monter au trône de la grâce le demande de notre pardon, de dire au Seigneur, Seigneur, tu vois que je suis incapable sans toi de faire quoi que ce soit. Pardonne mon irritation, pardonne ma mauvaise humeur. Ce matin, Seigneur, c'est toi qui m'invites à ta table. Ce que je voudrais, Seigneur, c'est vraiment que tu me libères, que tu me délivres de cette souffrance, de cette tristesse que j'ai dans mon cœur. En ton nom et pour ta gloire. Amen. Passons une petite minute dans le silence. Bien, je vais demander aux 4 frères que j'ai sollicités tout à l'heure pour m'aider à distribuer ce repas de venir s'approcher à la table. Joël nous a cité ce passage de Romains 5, versets 1 et 2, qui va nous servir dans l'introduction pour cette scène. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. À qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu en nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, autant marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. À plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Amen. Seigneur, tu nous vois devant toi, dans ta présence, à ta table. Ce n'est pas une présidence humaine. Seigneur, c'est par ton Esprit Saint que nous sommes là, rassemblés, réunis en ton nom, devant ta table. Toi, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oui, ces éléments, Seigneur, tu les as laissés pour que nous nous souvenions justement de ton sacrifice. De ce sacrifice à la croix pour chacun d'entre nous alors que nous ne le méritions pas. Ce pain qui représente ton corps, qui a été brisé, rompu. Ce vin, cette coupe, ce vin qui a été répandu sur chacun d'entre nous. Ce sang qui nous a lavés et purifiés et qui maintenant, tous ensemble, nous sommes devant toi. Seigneur, remise en question pour te dire combien nous t'aimons et combien nous t'adorons, combien nous sommes vraiment, Seigneur, dans la joie et dans la paix pour ce que tu as fait. Seigneur, nous voulons encore te demander de bénir ces aliments-là. Seigneur, non pas pour nourrir notre ventre,
mais pour nourrir notre âme, pour ton nom et pour ta gloire. Amen. Il est vrai que ce premier jour de la semaine était certainement un jour nouveau, une dispensation de la grâce, le jour où le Seigneur ressuscita d'entre les morts. Et ce jour-là allait être observé en son honneur. C'est donc ce jour-là, le premier jour de la semaine, que les disciples s'assemblaient pour rompre le pain. Mais qui étaient donc ceux qui s'assemblaient dans ce but ? Il nous est dit que c'est les disciples, donc des chrétiens, et seulement des sauvés, nés de nouveau, rachetés par grâce. Ceux-là peuvent se souvenir de lui. Il est vrai que les non-croyants, non régénérés, ne l'ont jamais réellement connu. Comment pourraient-ils commémorer sa mort ? On a, par certains arguments, essayé de justifier la participation à la table du Seigneur de tous ceux et celles qui le désirent. Mais la parole de Dieu autorise seulement les disciples à rompre le pain. Je voudrais, mon ami, que nous chantions quelque chose pour toi. Pour toi qui as la difficulté à faire ce pas, à prendre une décision. Et ce chant, c'est le 237 sur À toi la gloire, que nous voulons en chant, ensemble, entonner. Pour toi, mon ami, le 237.
ce lieu où la présence du Seigneur est promise est assurée. Ce n'est ni sur cette montagne ni à Jérusalem, mais en esprit et en vérité. Et Jésus dit encore, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Jean-Paul. Bien, alors pour terminer, pour conclure ce culte, qui touche à sa fin, je voulais vous inviter à vous lever. Et dans chaque rangée, vous vous teniez la main, chacun et chacune, comme une exhortation pour cette belle journée, ce beau dimanche, mais aussi pour toute la semaine qui va passer. Et nous allons tous chanter le 200 sur À toi la gloire, 2 fois. Prenez votre temps, nous allons le chanter 2 fois, et c'est le 200 sur À toi la gloire. C'est une exhortation, n'est-ce pas? Cet amour fraternel dans la belle communion fraternelle. Passez un bon dimanche et une bonne semaine.